que nous puissions méditer pour ceux qui n'ont pas encore cette assurance de la vie éternelle. Sa parole qui nous donne l'assurance et qui nous dit comment faire pour entrer au paradis. Ce n'est pas compliqué, mais ça demande de porter sa foi totale en Jésus-Christ et ce qu'il a fait. Pas à ce que nous pouvons lui apporter. Parce que rien de ce que nous pouvons adorer ne peut nous faire entrer au paradis. Parce que la Bible dit, lorsque vous avez accompli toute la loi, lorsque vous avez respecté toute la loi, lorsque vous avez obéi à tous les commandements, mais vous vous êtes heurté dans un seul point. Supposons, dans toute votre vie, vous n'avez fait que du bien, ce qui est probablement impossible à tout être humain, d'accord, à part Jésus-Christ, d'accord, qui est le seul parce qu'il est Dieu lui-même. Et qu'il arrive à un moment, soit par un acte physique ou soit par vos intentions, ce que vous avez dans la tête, vos désirs malsains, etc., qui vous poussent à pécher du moins et à désobéir à Dieu. Donc même si vous avez toute votre vie, pendant 30 ans, vous avez obéi à Dieu, mais une seule fois, vous avez enfreint la loi de Dieu, vous êtes au même pied d'égalité que quelqu'un qui, toute sa vie, a désobéi à Dieu. Parce que la justice de Dieu exige que l'on soit parfait toute sa vie pour pouvoir prétendre entrer au paradis. C'est le seul moyen. Voilà pourquoi la parole de Dieu nous dit, soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Soyez saints comme votre Père Céleste est saint. Qui d'entre nous peut se glorifier ou s'enorgueillir qu'il a accompli tous ces commandements? Moi en particulier, je ne peux jamais le prétendre, même pas un seul jour. Parce que je faillis au commandement de Dieu. Journalièrement. Non pas que je veuille le faire, mais parce que justement, en ma propre, je dirais, capacité, je ne suis pas en mesure de suivre les commandements de Dieu, comme je le voudrais. Et comme Saint Paul nous le rappelle dans la première épître, justement aux Corinthiens, chapitre 7, il nous dit, lui-même l'apôtre Paul, qui est plus saint que l'apôtre Paul, lui-même nous dit que ce que lui, il voudrait faire, il n'arrive pas à le faire. Mais ce qu'il ne veut pas faire, ce qui est mauvais, ce qui est, je dirais, péché aux yeux de Dieu, c'est ce qu'il fait. C'est ce qu'il a tendance à faire. Amen. Et nous ne sommes pas en reste, nous autres. Voilà pourquoi nous avons besoin de Dieu. Voilà pourquoi nous avons besoin d'un sauveur pour nous pardonner nos péchés et nous ouvrir les portes